Dans 7, 6, 5, 4, 3. Oui, il faut quelques secondes, le temps que vous ayez le feu vert. Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Alors, bienvenue sur ce webinaire qui est dédié à l'accompagnement professionnel des salariés intérimaires, l'accompagnement des intérimaires dans leur projet d'évolution ou de reconversion grâce au Conseil en évolution professionnelle. Alors, cette animation concerne principalement l'accompagnement professionnel des salariés intérimaires, mais est organisée pour la cible entreprise de travail temporaire, le rôle que vous pouvez jouer en tant qu'agence d'emploi en lien et en complémentarité avec les opérateurs CEP. Pourquoi cette animation? Alors, je commence peut-être un peu vite, je vois que les gens continuent à s'inscrire, mais bon, on reviendra éventuellement sur l'objet, de toute façon, principal tout au long de l'animation. Alors, pourquoi cette animation? On constate un faible recours des salariés intérimaires au service du conseil en évolution professionnelle, alors même qu'ils font partie des publics cibles prioritaires, je dirais. Les salariés intérimaires sont très souvent impactés, notamment par les mutations, les évolutions de l'emploi. On constate une forte mobilité professionnelle également chez les salariés intérimaires. En termes de profil sociodémographique, ils sont plus jeunes, plus masculins, mais aussi moins diplômés que l'ensemble des actifs occupés, et souvent positionnés sur des métiers en tension. Donc, voilà pourquoi on souhaitait, avec France Compétences et les opérateurs CEP présents, et j'aurai l'occasion de vous les présenter ensuite, vous proposer cette animation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant toute l'animation. On a des temps prévus pour pouvoir y répondre. Concernant les modalités pratiques, peut-être, donc l'animation est prévue sur une durée d'1 heure, 1h30, on se laisse jusqu'à 1h30 pour avoir le temps de prendre en compte vos questions. Alors, je vais vous passer la slide suivante pour vous présenter rapidement le programme. Donc, on va bien sûr se présenter chacun d'entre nous, rappeler le cadre réglementaire, le cadre dans lequel s'inscrit le Conseil en évolution professionnelle. Et l'objectif, c'est d'être très rapidement opérationnel et de s'adresser à vous, agence d'emploi. Quels sont les cas d'usage, quels sont les freins qu'on peut rencontrer et comment on peut travailler ensemble cette complémentarité d'intervention. Donc, une présentation à 4 voix. Donc, j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Caroline Piednoir, qui est responsable projet partenariat France Compétences, Alice Denmanivong, qui est directrice adjointe du réseau EVA, et Philippe Aulin, qui est chargé de mission partenariat au groupement Évolution. Alors, on va vous présenter chacun nos structures. Je vous propose peut-être de démarrer par la présentation du FPETT. Donc, le FPETT, le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire, donc créé en 1996 à l'initiative des partenaires sociaux. Donc, c'est un organisme paritaire. Au cœur de notre action se situe l'emploi et le développement des compétences des salariés intérimaires et des demandeurs d'emploi, et notamment des personnes éloignées de l'emploi, quelle qu'en soit la raison. 3 grandes missions, donc le financement d'actions de formation, de travaux d'études, l'accompagnement également et l'information, et notamment via le portail Intérimaire Info, sur lequel on relaye beaucoup d'informations du Conseil en évolution professionnelle notamment. Et puis la 3e mission, c'est la construction d'ingénierie, d'expérimentation et de partenariats, et notamment les partenariats qu'on développe actuellement avec France Compétences et des opérateurs CEP. Alors, comment on mène ces missions? La branche du travail temporaire s'est historiquement dotée de moyens financiers importants et verse une contribution qui est égale à 3,35% de sa masse salariale. Donc, des fonds conventionnels, une partie de cette contribution concerne des fonds conventionnels qui sont en partie gérés par le FPETT. Donc, en gros, c'est à peu près 180 000 actions de formation financées chaque année par le FPETT, sous statut salarié. Voilà, j'espère pas avoir été trop longue. Je vais passer la parole à Caroline pour la présentation de France Compétences. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, France Compétences, pour vous redonner un petit peu les grandes lignes, c'est donc un établissement public qui est donc l'autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc, on a remis en effet ces 3 missions, de financer, réguler et aussi donc améliorer la transparence et la synergie entre tous les acteurs. Juste pour vous donner
peut-être des choses qui sont peut-être plus parlantes aussi pour vous, France Compétences. Ces activités, ça va être la répartition des fonds de la formation professionnelle, hein, on vient d'en parler, la définition et le suivi des coûts et des règles de prise en charge des actions de formation, la gestion des répertoires nationaux, je pense que vous aussi nous connaissez sur ces aspects-là, hein, RNCP et le RS, la réalisation d'études, d'observations et d'évaluations pour étayer les recommandations que nous faisons et contribuer ainsi au débat public, et puis aussi donc l'organisation et le financement du CEP des actifs occupés. Alors, les actifs occupés, ce sont en effet donc les salariés et les travailleurs indépendants. Donc ça, c'est en effet la loi de 2018 qui a confié à France Compétences cette mission de l'organisation du CEP pour ces publics-là. Voilà. Je vais poursuivre peut-être par la carte, pour vous montrer en effet donc dans cette mission de financement des opérateurs du CEP pour les actifs occupés, nous avons aujourd'hui différents opérateurs suivant en effet les régions. Donc vous les voyez ici assez facilement, hein. On a en effet le réseau EVA, le groupement Évolution, Antea, et puis dans les DROM, nous avons aussi Axis, Retravailler et BGE qui s'occupe aussi donc de délivrer ce service. Nous avons donc aujourd'hui présents avec nous des représentants de deux de ces réseaux, donc le réseau EVA et le groupement Évolution, et je vais leur passer la parole pour qu'ils puissent se présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Alice Denmanivong, je suis directrice de projet adjointe pour le réseau EVA, donc l'opérateur désigné par France Compétences en Nouvelle-Aquitaine. Et je remercie sincèrement le FPETT pour l'initiative de l'organisation de ce webinaire. Accessoirement, dans un passé pas si lointain, j'étais conseillère en évolution professionnelle pour le FAFTT. Donc, l'accompagnement des intérimaires, c'est quelque chose que je connais bien. Donc, je suis ravie d'intervenir ce matin avec vous. Donc, le réseau EVA, c'est donc un réseau qui a été désigné mandataire du service CEP, donc qui pilote à travers le réseau des CIBC 7 régions françaises, donc Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Guadeloupe. Donc, on représente avec mon compère Philippe donc les 2 plus gros réseaux, mais vous l'avez vu, il y a d'autres opérateurs sur les autres départements et on vous donnera les points de contact plutôt vers la fin du webinaire. Pour le réseau EVA, en tout cas, c'est assez simple. On a un numéro unique, une plateforme, c'est le 09 72 01 02 03 pour prendre rendez-vous. Et puis, donc, sachez que nous avons accompagné 84 588 personnes l'année dernière, donc avec une augmentation de 14% par rapport à 2021, et qu'on est donc répartis sur 474 sites et 350 villes sur ces 7 régions. Je ne donne pas plus de chiffres puisque Caroline le fera tout à l'heure en fin de webinaire et vous donnera des éléments de bilan de l'activité du CEP au niveau national. À toi, Philippe. Alors, déjà ravi de vous rejoindre. Donc, vous l'avez compris, il y a à votre disposition tout un certain nombre d'opérateurs du CEP. Donc, merci en tout cas de nous donner la possibilité de vous donner vision de ce que fait aussi le groupement Évolution. Donc, en effet, désigné par France Compétences sur 6 régions. Les 6 régions, vous les retrouvez en face de vous avec un numéro à chaque fois spécifique pour permettre une mise en relation facile, aisée. Un numéro vert, en effet. Donc, région Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France et Île-de-France. Vous l'avez compris, schématiquement, plus ou moins la moitié de la France, nous intervenons sur des bénéficiaires à hauteur d'environ 80 000 personnes que nous avons pu accompagner en 2022, avec quelques éléments caractéristiques, mais ce n'est pas propre au groupement Évolution. De façon générale, et ça Caroline pourra en reparler, un taux de satisfaction important de 92% des bénéficiaires, et puis un profil, si on peut parler de profil type, majoritairement 61% des femmes, 37% entre 35 et 44 ans, 29% à niveau bac. Bref, on pourra y revenir. On vous a mis une petite photo pour le clin d'œil. Alors, on ne fait pas du fast-food, mais il faut savoir que le groupement Évolution a aussi une modalité de mise en relation de proximité avec un troc qui se déplace. Voilà, je referme la parenthèse. En tout cas, ravi de pouvoir échanger aussi avec vous.
Merci à vous trois. On va passer sur la deuxième partie qui est un rappel rapide du cadre réglementaire avant d'entrer dans le vif du sujet. Caroline, je vous laisse la parole. Oui, en effet, un très rapide rappel. En fait, l'objectif de ce rappel, c'est essentiellement de resituer un petit peu les acteurs parce qu'ils ont évolué, ils ont bougé assez rapidement. Donc c'était pour resituer un petit peu le cadre et puis d'où vient le CEP et comment aujourd'hui il est géré, et voilà, on fera un petit peu ces différents éléments. Donc en effet, le CEP il a été créé en 2013 par les partenaires sociaux. Il a été consacré en fait par la loi de 2014 qui a été relative à la formation professionnelle, et à ce moment-là, il avait désigné différents opérateurs, dont les FONGECIF au passif pour les salariés et les travailleurs indépendants. Donc c'était de 2015 à 2019. Ce sont bien en effet les FONGECIF au passif qui ont réalisé ce service CEP. Ensuite, la loi de 2018 avait un petit peu modifié les choses, on va dire, puisqu'elle a maintenu les grands principes du CEP, mais elle a ciblé des financements dédiés pour le CEP des actifs occupés. Les actifs occupés, comme je disais, c'est les salariés et les travailleurs indépendants. Et puis, elle a aussi modifié le déploiement du CEP en le confiant à des opérateurs régionaux, on l'a précisé tout à l'heure, qui sont donc sélectionnés par France Compétences dans le cadre d'un marché public. Donc, le premier marché public, il s'est mis en place en 2020 et donc il court jusqu'à la fin de cette année. Donc, c'est un petit peu voilà, ce qui a pu changer par rapport à ce qui existait jusqu'en 2019, où c'était en effet les FONGECIF au passif qui réalisaient donc le CEP pour les salariés et les indépendants. Cette loi, elle avait pour ambition, en effet, de permettre à tous les actifs, qu'ils soient salariés, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient demandeurs d'emploi, tous ceux qui souhaitaient donc bénéficier donc d'un service gratuit et personnalisé pour faire le point en fait sur sa situation professionnelle et être accompagné dans son projet. Mais c'est aussi c'est pas juste construire un projet ou travailler sur une reconversion, c'est faire le point sur sa situation professionnelle, quelle que soit la question. Ça, c'est, entre guillemets, un peu l'ambition majeure de cette loi. Et le service, il vise ainsi à contribuer à améliorer la capacité donc, des personnes, donc à développer leur capacité à s'orienter tout au long de la vie, à se saisir aussi des opportunités qui vont être en lien avec les besoins des bassins d'emploi, et puis à aussi pouvoir anticiper ou faire face aux risques de la vie professionnelle et toutes les situations délicates qu'ils peuvent rencontrer, licenciements, les incapacités de travail, les burn-out, etc. Donc il y a en effet quelque chose de très large dans cette ambition qui est en effet de fournir ce service, on l'a dit, gratuit et personnalisé, individualisé. Alice et Philippe reviendront sur ces notions tout à l'heure parce qu'elles sont en effet très importantes. Donc on parle bien en effet d'un service public qui est universel, dédié à tous les actifs, et on va justement préciser quels sont les acteurs qui délivrent en effet ce service universel, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour tous, mais il y a en effet des opérateurs dédiés en fonction des cibles. Donc on a remis ici sur cette slide les acteurs on va dire historiques qui sont l'APEC, les Pôle emploi, les missions locales et Cap emploi, qui ont en effet chacun leur public. Donc pour l'APEC, on est bien sur les cadres, qu'ils soient en poste ou non. Les Pôle emploi donc réalisent le CEP des demandeurs d'emploi. Les missions locales, elles sont plutôt donc sur leur public des jeunes de moins de 26 ans, et Cap emploi, c'est plutôt pour les personnes qui sont en situation de handicap, en tout cas pour lesquelles le handicap peut être un frein en effet à la situation professionnelle. Et donc, les opérateurs régionaux du CEP, mandatés par France Compétences, sont sur la cible en effet des salariés et des travailleurs indépendants. Et parmi en effet les salariés, on retrouve bien en effet les intérimaires, qu'ils soient en mission, en intermission, en CDI intérimaire, enfin, quel que soit en effet
leur statut, ils peuvent en effet avoir accès au CEP en s'adressant donc aux opérateurs régionaux. Je vais passer rapidement dans les repères, entre guillemets, réglementaires qu'on a voulu redonner. Je vous ai remis une petite infographie qu'a fait Centrinfo qui image bien les choses. C'est juste pour vous rappeler que concernant la répartition des fonds, il faut bien aussi revoir qu'il y a beaucoup de dispositifs de financement de formation qui sont financés par les contributions des entreprises, et le CEP, ce service public, il est aussi financé donc par ces contributions. On le voit sur ce schéma, les contributions passent par l'URSSAF, passent ensuite par France Compétences qui répartit en effet les fonds, et on le voit, il y a donc le CEP des actifs occupés qui est donc financé par ces contributions. Et il y a aussi donc il y a aussi des dispositifs de financement de formation comme le projet de transition professionnelle qui est entre guillemets l'ex-CIF, qui a remplacé en tout cas le CIF, et ce projet de transition professionnelle qui est donc aujourd'hui géré par les associations Transition Pro qui ont succédé au fonds GESIF. Les contributions permettent aussi en effet de financer le CPF, donc les droits sur mon compte formation qui sont gérés par la Caisse des dépôts. Donc, il y a d'autres financements qui sont assurés par ces contributions obligatoires, mais l'important, c'était aussi de montrer que justement, les entreprises contribuent au financement des dispositifs et de ce service public du CEP. Et donc, il serait dommage que les salariés ne puissent pas y recourir et en profiter. Merci Caroline. Alors, je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas. Il y a déjà 2 questions sur cette première partie. Donc, la première, c'est est-ce que les agences d'emploi peuvent prendre rendez-vous pour leurs salariés directement ? Non. Alors là, par contre, en effet, les agences d'emploi, elles peuvent, je dirais, justement se faire le relais de l'information, accompagner dans le sens où elles vont en effet les informer, leur transmettre les bonnes informations sur les contacts, mais ce n'est pas à l'agence de prendre rendez-vous parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est de l'accompagnement individuel et à l'initiative de la personne. Donc, c'est vraiment à la personne de prendre contact directement avec l'opérateur. Mais vous pouvez, en tant qu'agence, on vous montrera tout à l'heure, leur donner le site sur lequel ils vont trouver leur interlocuteur en fonction de leur situation et en fonction de leur localisation. Mais ensuite, c'est à eux de décrocher le téléphone et de nous joindre. Et la deuxième question portait sur la présentation donc, des différents opérateurs CEP. Donc, on a le cas qui est proposé d'un intérimaire qui est à la fois en situation de handicap, jeune de moins de 26 ans. Quel opérateur CEP des actifs doit-il contacter dans ce cas-là? Est-ce que c'est les actifs occupés, Cap Emploi, les missions locales? Je ne sais pas si peut-être Philippe ou Caroline. Non, mais je vous laisse la parole. Alice ou Philippe? Eh ben, la réponse, c'est que ce qui compte avant tout, en effet, c'est d'avoir en vision que ces réseaux sont complémentaires. Donc, en fonction de la personne, en effet, il y a tout à l'heure, les missions locales vont accompagner plutôt des personnes qui ont moins de 26 ans, c'est leur public prioritaire. Pour autant, il y a un réseau qui est spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui sont en situation de handicap, où la problématique du handicap est un frein à l'évolution ou à la reconversion professionnelle. Et là, on fait allusion au réseau des Cap Emploi ou au réseau, un autre réseau qui est connu au travers du nom de Keops. Donc, ma réponse, excusez-moi, et j'ai rien contre les Normands, elle est simplement pour mettre en avant que, à l'instant T, il peut y avoir une complémentarité. Donc, la mission locale peut aider ce jeune certainement à gérer peut-être des problématiques aussi périphériques à sa situation personnelle, des situations liées à des problématiques peut-être de logement. Le réseau Cap Emploi, spécialisé en effet dans la prise en compte du handicap et le réseau spécialisé,
Voilà, donc il n'y a pas à l'instant T forcément un seul opérateur qui peut répondre, en tout cas, à l'accompagnement de ce jeune. Est-ce qu'Alice, tu veux rajouter quelque chose? Je veux bien compléter ta réponse. C'est dire qu'en fait, on n'a qu'un opérateur à la fois. Donc, il faudra de toute façon que ce jeune, il se détermine. Il peut aussi faire appel, évidemment, à nos réseaux, puisqu'il est intérimaire, il est actif occupé, donc il relève aussi de nos services. Et comme l'indiquait Philippe, de toute façon, on travaille tous ensemble, on est tous partenaires. Donc, si à un moment donné, il prend rendez-vous chez nous et puis qu'on constate qu'il y a une problématique d'ordre social, par exemple, et que l'offre de service des missions locales pourrait être plus adaptée, on passera le relais, on sécurisera surtout le passage de relais. Idem, si finalement la situation de santé devient vraiment prégnante, eh ben, on s'adressera à nos collègues des Cap Emploi pour passer le relais de manière sécurisée. Mais c'est un opérateur à la fois, ça c'est important. Oui, je pense que c'est important de rassurer sur le fait que, quel que soit l'opérateur qu'il va appeler, il y a ce premier échange qu'on va appeler un peu l'aiguillage, on va dire, chez nous. Et il y a ce premier échange où, en fonction de ce qu'il va exposer, il sera orienté sur l'interlocuteur qui est le plus à même de pouvoir l'accompagner en fonction de ce qu'il va exprimer de la situation et de ce qu'il veut explorer et travailler avec nous, en fait. Merci pour cette réponse à 3 voix. On passe désormais peut-être un petit focus sur une partie que vous connaissez probablement beaucoup mieux, qui est quels sont les enjeux pour les salariés intérimaires, et notamment un rappel du contexte actuel. Donc, l'année 2022 était une année plutôt de reprise, de progression post-Covid, constante de l'activité. Et on voit apparaître depuis début 2023 des premiers vents contraires qui vont impacter l'activité intérimaire. Alors, moins 3,2% en janvier, moins 3,6% en février, mais avec quand même cette crise de l'énergie qui va peser, notamment sur des secteurs d'activité tels que le commerce, les transports, qui sont marqués par une baisse assez importante, et également certaines régions qui vont être plus impactées que d'autres. C'est notamment le cas des DROM, région PACA, Hauts-de-France ou Nouvelle-Aquitaine. Concernant la mobilité sectorielle des salariés intérimaires, donc cette mobilité a été fortement constatée depuis 2020 et notamment pendant la crise Covid, avec certains secteurs économiques comme la santé, la logistique, le commerce qui se sont fortement développés au détriment notamment du tourisme, des loisirs ou du BTP. Et actuellement, le constat s'inverse. On voit que finalement, la logistique est en décroissance, l'industrie et la construction peinent également. Et donc, on a ce volant d'intérimaires, près d'un quart des intérimaires sont concernés par une mobilité professionnelle. Donc, on voit bien aussi l'importance de cet accompagnement dans la mobilité. Et enfin, peut-être le dernier élément de contexte important, et ça c'est vous qui nous le dites régulièrement, c'est que les besoins et les profils recherchés par les entreprises évoluent toujours plus vers des postes plus qualifiés, alors notamment sur des compétences techniques, notamment pour les métiers qualifiés de l'industrie, du BTP, vous parlez régulièrement de charpentier, d'agent de maintenance pour l'industrie. Et sur ces métiers, les entreprises n'ont pas toujours la capacité de former des intérimaires parce que ça nécessite des formations particulièrement longues. Donc là aussi, on a un intérêt à travailler conjointement avec les opérateurs CEP sur ces besoins-là. Peut-être sur le profil des salariés intérimaires maintenant, de manière plus, si on voulait globaliser un peu les profils des salariés. Donc 76% des emplois dans l'intérim concernent des CSP ouvriers, donc ouvriers non qualifiés pour 40% et ouvriers qualifiés pour 36%. Donc on est plutôt sur une population active moins diplômée que l'ensemble des actifs en France. Ce qu'on constate aussi, c'est que le travail temporaire est parfois la seule opportunité possible pour des publics plus éloignés de l'emploi classique, notamment sur des recrutements en volume. Les recrutements en volume vont concerner plus facilement des postes peu qualifiés et les agences vont être ainsi en mesure de proposer des débouchés pour des personnes éloignées de l'emploi classique, avec pour autant quand même des exigences des entreprises sur des compétences socles indispensables telles que CLEA ou maîtrise des savoirs de base. Donc là, on voit aussi l'accompagnement qui va être particulièrement important pour ces publics-là. Délégués donc sur des postes d'exécution. On constate aussi que cette population intérimaire est plus exposée au risque d'accident de par la prise de mission successive dans des environnements différents et donc la prise en compte des règles de sécurité afférentes. Donc on a aussi un focus particulier
Là, on travaille sur cette thématique-là avec les opérateurs CEP et France Compétences sur ces salariés plus exposés, plus à risque. Et puis, on vous l'avait dit, le faible recours des salariés intérimaires au conseil en évolution professionnelle. Là, j'ai peut-être laissé France Compétences compléter cette partie avec des données nationales. Oui, en effet, on a constaté que les intérimaires sont finalement assez peu présents parmi les bénéficiaires du CEP, puisque en 2022, représentait moins de 1% des bénéficiaires de CEP. On avait 1285 en fait, bénéficiaires du CEP intérimaire sur les 155 700 personnes qui ont bénéficié du CEP. Donc, voilà, il y a une très faible portion des intérimaires qui ont recours donc, au CEP à ce jour. Alors, là, on va commencer peut-être à identifier des cas d'usage dans lesquels vous pourriez travailler de concert avec les opérateurs CEP. Donc, cette animation a été co-construite avec 2 enseignes que je remercie là maintenant parce qu'on a du coup un peu travaillé sur dans quel cas on pourrait éventuellement travailler en lien avec les opérateurs CEP ou conseiller le salarié intérimaire à s'orienter vers un conseiller en évolution professionnelle. Donc, il y a plusieurs cas qui peuvent être particulièrement intéressants, notamment dans le cadre d'intermission ou de fin de mission. Vous avez, on a vu, mobilité, des secteurs qui repartent, d'autres qui ralentissent. Et ces périodes d'intermission, on n'arrive pas toujours à faire la jonction avec une nouvelle activité, peuvent être l'occasion aussi de faire le point sur son parcours, sur ses souhaits, et donc d'orienter votre salarié intérimaire vers le conseil en évolution professionnelle. Ça peut être à la fin d'un contrat de travail temporaire de 18 mois dans lequel l'intérimaire va être du coup dans un délai de carence. Ou alors, pour les ETTI, à la fin du parcours d'accompagnement ETTI, le candidat n'est pas forcément repositionné sur un emploi pérenne et on peut avoir un relais par le conseil en évolution professionnelle dans ce cadre-là. Bien sûr, le conseil en évolution professionnelle est là aussi pour répondre aux souhaits de mobilité, d'évolution et principalement, c'est leur mission des salariés. Donc, tout souhait, enfin tout projet de reconversion, d'évolution que vous soumette un salarié intérimaire, ça peut être l'occasion aussi de le travailler en lien avec le conseil en évolution professionnelle. Que ce projet ait un lien avec l'activité de l'agence ou pas, notamment, puisque de toute façon, les conseillers en évolution professionnelle sont multibranches et ont cette capacité aussi à travailler sur des secteurs sur lesquels l'intérim n'est pas forcément positionné. Les formations longues, on le voyait sur la slide précédente, on n'a pas toujours nos dispositifs de branche qui sont limités en volume d'heures, n'ont pas toujours la possibilité de travailler sur des formations longues, notamment quand on est sur des prérequis, on l'a vu, des compétences clés qui sont manquantes, sur lesquelles il faudra des compétences complémentaires. Et là, on pourrait tout à fait articuler nos ingénieries avec les dispositifs mis en place et prescrits par le conseiller en évolution professionnelle. Et puis également, dans le cadre d'un projet de mobilité géographique d'un salarié intérimaire, ça peut être aussi l'occasion de l'orienter pour sécuriser son projet auprès d'un opérateur CEP. On aura ensuite toute la question problématique santé, donc inaptitude partielle, retour après un arrêt maladie, des restrictions en termes d'aptitude par rapport à un poste en particulier qui va nécessiter une réorientation, des salariés intérimaires post-accident de travail qui veulent réfléchir sur leur parcours ou en maladie professionnelle. Là encore, le conseiller en évolution professionnelle est à nos côtés pour travailler sur cette partie accompagnement, reconversion. Et enfin, un point important que Philippe et Caroline ont bien mentionné, et Caroline également à chaque fois qu'on travaille sur ce PowerPoint, c'est que du côté salarié, le salarié peut à tout moment solliciter le conseil en évolution professionnelle. Il n'y a pas besoin d'un accompagnement, d'une prescription. C'est vraiment un service libre, accessible pour le salarié. Donc voilà, c'est important aussi de vous rappeler en termes d'obligations légales que lors de l'entretien professionnel, il faut mentionner à vos salariés intérimaires cette possibilité d'être accompagnés par un conseiller en évolution professionnelle. Ce conseil en évolution professionnelle peut aussi intervenir pour préparer l'entretien pro. Donc voilà, c'est vraiment un service sur lequel on peut s'appuyer dans tous ces cas de figure en particulier. Alors, avant de passer sur la partie suivante, je vois qu'il y a de nouvelles questions qui sont arrivées. Alors, une question de Sandrine. Donc, je vois dans l'ambition de la loi, burn-out, licenciement. Quelle articulation entre le CEP et le conseiller bilan de compétences? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Moi, je veux bien la prendre. Enfin, Caroline, si vous voulez y aller.
On a effectivement un travail de collaboration avec les centres de bilan de compétences. On est sur un service quand on parle du CEP, on est sur une prestation payante quand on parle d'un bilan de compétences, mais on travaille vraiment de concert parce que le CEP peut être la porte d'entrée pour valider l'utilité finalement d'aller vers un bilan de compétences et donc d'avoir un travail très approfondi qui durera entre 12 et 24 heures sur son projet professionnel. Puis donc revenir ensuite vers son conseiller en évolution professionnelle une fois le bilan de compétences terminé pour mettre en œuvre le projet qui aura été déterminé. Donc on travaille effectivement ensemble. Sur les questions de santé, donc burn-out, licenciement, parce que finalement le bilan n'intervient pas que sur ces thématiques-là, on est sur des choses qui sont très larges. Mais en tout cas sur la question de la souffrance au travail et toutes ces thématiques-là autour de la santé, on va le réaborder dans l'offre de service du CEP juste après, mais on peut quand même en dire un mot. Hein, c'est un sujet du moment, on le voit bien, des millions de personnes qui peuvent être victimes de burn-out à un moment donné de leur carrière, et effectivement le CEP va pouvoir agir à différents moments en lien avec ces problématiques-là de santé. À préciser, parce que je pense qu'on l'a peut-être dit un peu rapidement, dans le cadre du CEP, on peut accompagner des personnes en arrêt de travail. Donc, ça peut être aussi un sujet, on y reviendra quand on parlera des intérimaires en accident de travail, mais il n'y a pas que les accidents de travail qui génèrent des arrêts. Hein, et donc, on accompagne aussi les personnes qui sont en arrêt maladie, en arrêt de travail. Et donc, pendant cette période-là où finalement, ils sont peut-être en soins, on peut aussi travailler la question du projet professionnel. Philippe, Caroline, si vous voulez compléter. Juste pour dire en effet que on est bien dans une logique de complémentarité. Le CEP, le conseil en évolution professionnelle, n'est pas là pour réaliser un bilan de compétences. Donc il y a des points communs, en effet, sur à la fois des techniques de découverte, etc. Mais la finalité peut amener, au travers d'un diagnostic qu'on va partager et l'échange avec le bénéficiaire, à inviter la personne à aller vers une prestation qui va l'aider à travailler plus en profondeur et d'avoir plus de temps consacré en effet à mieux se connaître, mieux identifier un certain nombre de choses, et qui est une prestation donc du bilan de compétences. Donc des points communs, une orientation et un échange en amont avec le CEP qui pourra amener la personne à aller vers un prestataire de bilan de compétences. Et là, même chose, la posture du CEP ne sera pas d'indiquer qui, mais plutôt de se poser les bonnes questions, où trouver la bonne information, et c'est le bénéficiaire qui décidera après s'il veut aller en effet vers une prestation de type bilan. Merci Philippe. Alors je vais passer, il y a quelques questions mais qui seront abordées dans la suite de la présentation, donc je vais pas les lire là maintenant. Il y a une question encore peut-être qu'on peut prendre à ce stade de l'animation. C'est avons-nous une lecture, donc une question de Anne, avons-nous une lecture territoriale? Y a-t-il des dynamiques différentes d'un territoire à l'autre? Sur l'activité des opérateurs CEP. Ce qui a été mis en place, et là je vais laisser Caroline, permettez-moi Caroline de dire un mot rapidement. Le conseil en évolution professionnelle, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, donc vous l'avez compris, répondent à un cahier des charges et à entre guillemets un financeur, un client. Il y en a deux, ce sont les bénéficiaires, et puis il y a le financeur qui est France Compétences. La volonté, c'est d'être au plus proche des réalités de chaque territoire. C'est pour ça que les opérateurs sont des opérateurs régionaux et qu'à ce titre, chacun de ces opérateurs a une proximité avec les différents opérateurs de l'emploi. Et les agences d'emploi font partie, en effet, de ces acteurs qui ont une connaissance de la proximité des territoires. Donc, oui, il y a bien une démarche et une volonté de donner un service qui est utile. Et pour cela, on a besoin et on travaille en proximité avec tous les acteurs par territoire, qu'ils soient privés, institutionnels. Voilà. Excusez-moi, Caroline, si je vous ai... Il n'y a pas de souci. Hein. L'important, en effet, c'est bien de repréciser qu'il y a ce cahier des charges qui est commun à tous les opérateurs et que France Compétences assure un suivi, un pilotage des opérateurs. Et ce pilotage, il se fait sur des racines communes. Et donc, on essaye aussi de mutualiser les choses pour que, justement, on ait ce qui marche bien, que ça puisse être partagé entre les différentes régions. Et en parlant de dynamique d'un territoire à l'autre, en fait, tous nos opérateurs créent du lien avec les acteurs de leur territoire et impulsent des activités, des actions et de la collaboration avec les acteurs de leur territoire.
Et tout ça est en effet suivi dans le cadre de la mission de France Compétences. Merci Caroline et Alice et Philippe. Alors, on arrive dans la partie... on est plusieurs à bouger les slides, du coup, parfois ça saute. On arrive donc dans le vif du sujet, sur la présentation de l'offre CEP. Et là, je vais laisser la parole, du coup, à une co-animation entre Alice et Philippe. Alors, je suis désolé, j'ai un petit décalage d'image. Donc, voilà, ça y est. Alors, ce qu'on peut vous dire, avant tout, vous l'avez compris, c'est que le CEP a des caractéristiques qui sont valables quel que soit le territoire. C'est avant tout un service qui est gratuit. Et là, je vois qu'en effet, de grands sourires apparaissent. Donc, la gratuité fait partie de ces caractéristiques, mais quelle qu'en soit la proximité qu'on peut avoir aussi avec tous les employeurs, c'est un service qui est avant tout confidentiel. Donc, le bénéficiaire qui va être accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, et en particulier notre public intérimaire, a la garantie que tout ce qui est évoqué lors d'un entretien et des entretiens multiples, ça reste entre lui et la conseillère ou le conseiller en évolution professionnelle. C'est aussi un service qui est, qui a quelques caractéristiques principales complémentaires. Quand on dit accessible, vous l'avez compris, l'ensemble des opérateurs du CEP sur l'ensemble du territoire national ont un certain nombre d'agences, de relais, de points contact. Et donc, l'accessibilité se fait à la fois physiquement et elle se fait aussi au travers de prises de rendez-vous sur Internet. Mais ce qui est aussi important, c'est de comprendre que la posture et le positionnement du conseil en évolution professionnelle, c'est d'être neutre et impartial. Le conseil en évolution professionnelle, il est financé par des fonds publics, il n'a rien à vendre, il n'est pas là pour ponctionner sur le compte CPF, il n'est pas là pour facturer quelque chose et il est surtout là pour avoir un recul suffisant pour aider notre public et le public, là, en l'occurrence qui nous intéresse, le public intérimaire, à avoir suffisamment d'informations et un regard large des différentes opportunités, des différentes options qui vont aider cette personne à avancer dans ses réflexions d'évolution ou de reconversion, de transition professionnelle. Voilà, donc c'est ça les principales caractéristiques du conseil en évolution professionnelle, qui est avant tout un service public. Donc, vous l'avez compris, c'est un service qui est complètement tourné sur la personne qui sollicite ce service. On va être sur un accompagnement toujours individualisé dans lequel on va pouvoir évoquer avec la personne toutes les thématiques qui peut la questionner à un moment donné autour de l'évolution professionnelle au sens très très large, c'est notre chapeau, mais aussi autour du développement de compétences ou l'acquisition de nouvelles compétences. On l'a pas mal évoqué, la question de la reconversion ou de la transition professionnelle, mais attention, le CEP, ce n'est pas que de l'accompagnement à la reconversion. Vous voyez bien quand finalement on va aborder toutes les thématiques qui intéressent la personne qui vient nous voir. On a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir depuis le début du marché en 2020 autour de questions d'équilibre vie pro, vie personnelle, et certainement que vous aussi vous vous êtes posé ces questions-là à titre personnel, et que la crise du Covid dont on a déjà parlé est venue percuter pas mal de choses. Donc besoin de prendre du recul à un moment donné, et le conseiller en évolution professionnelle peut être la personne qui va aider à cette prise de recul. On aborde aussi les questions de création et de reprise d'entreprise, et c'est une thématique très en vogue en ce moment. La question de la certification professionnelle, on évoquera par la suite rapidement aussi la question de la VAE, mais c'est vrai que pour le public intérimaire, il y a un vrai sujet à un moment donné de pouvoir valoriser toutes les compétences que les intérimaires sont en capacité d'acquérir, mais voilà, qui enchaînent les missions et se posent pas à un moment donné pour se dire mais qu'est-ce que je peux faire de tout ça. On peut évoquer ces questions-là en CEP. La question de la santé au travail, et ça c'est un axe assez fort sur lequel le FPE reviendra tout à l'heure, sur la question des accidents de travail, des maladies professionnelles. La question de la santé, c'est important, et les intérimaires peuvent être particulièrement vulnérables et être victimes d'accidents, on le sait, sur certaines professions. Et puis on évoque aussi bien sûr les questions de mobilité interne et externe, mais la mobilité
mobilité interne. On a tendance parfois à se dire que si on adresse son salarié intérimaire auprès d'un CEP, il va forcément vouloir tout changer et puis quitter la branche du travail temporaire. Là où finalement, on peut être vraiment en appui, et je pense que vous l'avez compris, c'est un message qu'on vous passe depuis tout à l'heure et puis sur lequel on va encore insister jusqu'à la fin du webinaire, mais on va travailler de manière complémentaire avec vous aussi parce qu'on sait qu'il y a des intérimaires qui sont très bien dans leurs agences et qui ont vraiment une relation de confiance avec leur employeur, leur agence de travail temporaire et qui aimeraient bien pouvoir évoluer, mais tout en restant avec ce même employeur. Et nous, on peut aussi agir en complémentarité avec vous sur ces aspects-là pour identifier des leviers de financement, identifier la bonne formation, etc. Bon, on le reprécisera sur la manière dont on travaille, mais voilà, pour vous dire que le CEP, finalement, c'est très large. On est cette porte d'entrée à un moment donné. Une personne se pose une question sur son avenir professionnel. Elle peut prendre rendez-vous avec son CEP et nous, on va toujours s'adapter à son besoin, à son questionnement, s'adapter aussi à son autonomie, à son niveau de français. On l'a dit, le service est accessible. Alors, c'est vrai qu'on est partout, mais on a aussi à cœur à pouvoir rendre un service qui soit vraiment intelligible et que les personnes qui viennent nous voir comprennent bien tout ce qu'on leur dise et qu'on puisse les accompagner au plus près pour les personnes qui seraient peut-être un peu moins autonomes et qui auraient besoin d'être accompagnées. Là encore, sur le public intérimaire, on pense parfois qu'ils sont peut-être peu qualifiés, peu autonomes, et puis on se rend compte que c'est un public qui est extrêmement engagé aussi dans ses démarches et qui a des capacités d'agilité assez incroyables, et ça vous le savez, puisque vous les faites travailler quotidiennement. Mais voilà, donc on pourra agir sur toutes les thématiques en lien avec la carrière professionnelle. Ça, ce ne sont que des exemples. Évidemment, ça peut aller de manière un peu plus large encore. Oui, alors comme le disait en effet Alice, et je revois dans un des points ou une des questions qui est passée, on fait allusion hein, par exemple au PTP. Alors, le conseil en évolution professionnelle va aider en effet le salarié, et le salarié notamment intérimaire, à avoir une vision des différents dispositifs accessibles. Et quand on parle, là, je vois la question qui parlait du PTP, anciennement le CIF, oui, ça fait partie des dispositifs sur lesquels le conseil en évolution professionnelle va pouvoir aider la personne à mieux comprendre comment ça fonctionne, comment elle va pouvoir l'activer. Donc, il y a bien une dimension aussi d'ingénierie financière. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, concrètement, le conseil en évolution professionnelle, comme l'a rappelé Caroline tout à l'heure, c'est avant tout un service qui est déployé de façon homogène sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a bien un cadre qui est commun, hein, qui est défini dans un cahier des charges. Il est fixé pas n'importe comment, il y a un arrêté, voilà, c'est officiel. Et derrière, on le met en œuvre de la manière suivante. La première démarche, en effet, c'est une démarche volontaire. Et cette démarche volontaire, elle va s'exprimer avec un premier contact qui va concerner, en effet, ce salarié intérimaire ou d'autres, hein, vous l'avez compris que le public est large, de savoir, en effet, comment orienter, comment aiguiller cette personne en fonction de ce qu'elle est, en fonction de sa problématique. Donc, le premier, entre guillemets, la première étape, c'est en effet ce côté service d'orientation ou aiguillage, pour reprendre un premier terme, au travers d'un échange avec, en effet, la personne qui prend contact avec nous. Et puis, de ce qu'elle va exprimer, de ce qu'on va comprendre, et on va reformuler, avant tout, on est dans une écoute et une bienveillance pour prendre en compte ce qu'elle est et en quoi on peut l'aider, et ben, en effet, va être déployé dans un second temps une notion de conseil, une mise en œuvre d'un conseil. Alors, on parle de 2 niveaux. Bon, restons quand même sur ces appellations-là, mais concrètement, ça concerne quoi? Ça veut dire qu'après cette orientation aiguillage, la personne peut parfaitement, en effet, être accompagnée de façon individualisée. Donc, on revient bien sur le fait que le conseil en évolution professionnelle, c'est avant tout tenir compte de ce qu'est la personne et de ce qu'elle a envie de faire. Et on va voir comment on peut l'aider. Donc, c'est vraiment permettre à cette personne d'accéder, en tout cas, à un premier niveau d'information, et en fonction de ce qu'elle va entendre, elle va décider elle-même de poursuivre, de revenir vers nous et de mettre en œuvre, en effet, un accompagnement qui va être personnalisé. On revient toujours sur cette importance d'une relation d'individu à individu qui a pour objectif de permettre à cette personne intérimaire, entre autres, d'élaborer un projet dans lequel on va retrouver des notions qui peuvent lier à du développement de compétences, se reconvertir. L'idée majeure qu'on veut faire passer, comme on l'a rappelé avec Alice, c'est on n'est pas là pour remplacer, on est en complémentarité aussi du rôle des agences d'emploi, et on est là pour apporter un soutien dans l'ingénierie financière et pédagogique
de la personne dans la mise en œuvre de son projet professionnel. Voilà. Donc, vous l'avez compris, le CEP s'exprime de différentes manières. Et là, on vous le résume avec, en gros, une première étape qui est le premier contact. On revient sur ce terme un peu technique qui est l'aiguillage. Ce premier contact va permettre de nous assurer au travers de l'échange avec la personne qu'on va l'orienter vers l'opérateur du CEP. Et vous l'avez compris, il y a plusieurs opérateurs qui va être le mieux adapté pour répondre et l'aider dans son questionnement et dans son évolution professionnelle. Avec un premier niveau de conseil qui va concrètement, ça va concerner un quoi? Un rendez-vous. Généralement, ce premier niveau de conseil peut s'exprimer au travers de plusieurs rendez-vous. Souvent, c'est un rendez-vous qui va plutôt durer 1h30 et qui va permettre à chacun de se rencontrer. Donc, avant tout, l'intérimaire va exprimer ce qu'il est, son contexte, et le conseiller en évolution professionnelle va s'assurer d'avoir bien compris pourquoi la personne est là et va lui donner à voir de comment elle envisage de l'aider. Ça, c'est vraiment ce premier niveau de conseil avec un ou plusieurs rendez-vous. Et puis, généralement, pour reprendre un terme un peu anglo-saxon, généralement, ça match majoritairement parce qu'on a expliqué, on a assuré, on a rassuré la personne sur le fait qu'on avait compris quelle était sa problématique ou sur quoi elle voulait travailler. Et en l'occurrence, on lui a donné à voir comment on allait pouvoir l'accompagner. Donc, on va mettre en œuvre dans un second niveau de conseil plusieurs rendez-vous qui vont permettre à la personne de construire ou d'affiner son projet professionnel. Et c'est ça le rôle du conseiller en évolution professionnelle, c'est d'être en appui. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs rendez-vous possibles. Et la finalité, c'est permettre à cette personne de concrétiser son projet et de la concrétiser de façon pas, abandonnée, seule. Elle va être soutenue. Voilà. Donc, que ce soit auprès de son employeur, agence d'emploi et du conseil en évolution professionnelle, l'idée, c'est, vous voyez bien, c'est d'être en complémentarité pour aider notre public intérimaire à réussir à avancer en fonction de ses problématiques. Et Alice l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de personnes choisissent volontairement de rester en intérim, et tant mieux pour elles, et on va les aider à progresser grâce à vous et grâce à notre vision aussi et à nos conseils. D'autres considèrent l'intérim comme un passage, soit d'entrée sur le marché ou soit transitoire. Bref, en tout cas, à chacun, on va répondre de façon personnalisée. Voilà. Donc, c'est un service qui est mobilisable autant de fois que l'on veut. C'est tout au long de sa vie professionnelle que le conseiller en évolution professionnelle répondra présent. Hop, on clique en même temps. Donc, pour illustrer, on voulait... Ah oui, non, d'abord je raconte et ensuite on illustre avec la vidéo. Comment est-ce que ça va se passer? Donc, vous l'avez compris, le conseiller va pouvoir apporter une écoute, va pouvoir répondre aussi à des premières questions lors de l'accueil individualisé, ce premier niveau dont parlait Philippe. L'idée, c'est vraiment, voilà, la personne vient avec des pistes, elle se pose pas mal de questions, on y répond, on voit avec elle comment elle va pouvoir structurer, déterminer un plan d'action pour pouvoir, voilà, quel est le pas d'après pour atteindre mon objectif. On va aussi délivrer un premier niveau d'infos sur les droits qui peuvent être possibles parce que, l'air de rien, les intérimaires travaillent, ils cumulent des droits, ils savent pas toujours quels sont ces droits. On entend tous parler du compte personnel de formation, parfois pas pour des très bonnes raisons d'ailleurs. Donc, c'est très rassurant finalement de se faire expliquer comment ça marche réellement à travers un entretien avec son conseiller en évolution professionnelle pour vraiment pouvoir le mobiliser de la manière la plus pertinente et adaptée possible. On a évoqué l'ancien congé individuel de formation, les financements de formation. Tous ces aspects-là vont être évoqués avec le CEP. L'idée, c'est de pouvoir accompagner vraiment chaque individu à pouvoir déterminer quel est le bon choix professionnel de la manière la plus éclairée et assumée possible, en lui donnant les clés. On co-construit, on fait avec, on fait pas à la place. Ça, c'est un point qui était important pour nous aussi à repositionner. On fait vraiment avec cette intention qui était dans la loi, de développer les compétences à s'orienter de chaque individu. Donc, on va donner les clés pour que la personne puisse déterminer quel est le bon choix. On va aussi pouvoir appuyer une fois que le projet il est un peu plus avancé dans l'élaboration, la formalisation, la validation du projet à travers de la méthode comme réaliser des enquêtes métiers. On est au titre du conseil en évolution professionnelle prescripteur des PMSMP, les immersions, les stages en entreprise qui sont souvent assez pertinentes quand même pour aller vérifier que l'idée qu'on se fait du métier correspond bien dans la vraie vie et dans la réalité à travers une immersion. Ces immersions, elles peuvent se réaliser
organisé hors temps de travail, sur temps de travail, mais aussi hors temps de travail. Donc, il y a une articulation à trouver aussi pour nos intérimaires qui peuvent peut-être au moment d'une intermission aller faire une immersion pour avancer dans la construction de son projet. On va appuyer sur la question de la découverte des métiers et des secteurs, et la question de la connaissance des territoires qui a été posée plus tôt, elle était très intéressante et pertinente parce que nos conseillers, ils sont au plus près des territoires et ils ont une bonne connaissance des besoins économiques sans être dans une logique adéquationniste. On l'a dit, on est neutre. Il est important de pouvoir quand même informer les bénéficiaires du CEP de ce qui se passe autour d'eux et des opportunités qui peuvent exister. On va travailler autour de l'identification des compétences et on sait à quel point c'est important pour ce public intérimaire qui en développe beaucoup au travers des missions qu'il va pouvoir enchaîner, de pouvoir à un moment donné se poser et puis de mettre des mots réellement sur ce qu'on y a fait, comment est-ce qu'on le fait et comment on peut en parler pour bien le valoriser par la suite, mettre en avant son expérience, peut-être envisager une validation des acquis de l'expérience, une VAE, je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, peut-être s'appuyer sur le dispositif Cléa, qu'on a évoqué aussi rapidement un peu plus tôt. Il existe des financements sur Cléa. C'est plutôt adapté quand même pour le public intérimaire pas du tout qualifié, qui n'a pas de diplôme, de pouvoir peut-être commencer par une première étape Cléa et se rassurer sur sa capacité à apprendre. Ça donne une vraie appétence pour ensuite partir sur un parcours de formation par la suite. Donc, ça peut être aussi une option à un moment donné de l'envisager. Dans le cadre du CEP, on va bien sûr conseiller sur la mobilisation des ressources et des dispositifs. On reviendra par la suite sur des éléments autour du compte personnel de formation et du PTP intérimaire, donc anciennement appelé CIF intérimaire. Et donc, on va bien sûr appuyer au montage de ces dossiers qui sont pas toujours très simples et qui peuvent faire un petit peu peur parce qu'on demande beaucoup d'éléments, d'argumentation, etc. Le CEP peut être là en appui pour permettre à l'intérimaire de constituer son dossier, d'être sûr de ne rien oublier, et puis d'appuyer sur les bonnes touches pour mettre en avant son dossier, en sachant que c'est un public plutôt prioritaire sur le PTP, mais on en reparlera tout à l'heure. Et puis, Philippe l'a bien dit, on est là pour accompagner, sécuriser, épauler tout au long du parcours de la mise en œuvre de son projet professionnel. Et voilà, on n'abandonne pas le salarié une fois qu'il a défini son projet, on se retire pas du tout. On va être vraiment en appui, on est ce fil rouge pour pouvoir accompagner chaque individu dans la mise en œuvre de son projet. Donc voilà, on agit en complémentarité, bien sûr, avec vous. On sait que si vous partagez et que vous appuyez, vous aussi, vous soutenez le projet de votre salarié, vous serez là. Mais sachez que nous aussi, on peut agir en complémentarité, bien sûr, avec vous sur ces sujets. Philippe, je ne sais pas si tu veux compléter avant qu'on présente notre vidéo. J'ai plus rien à dire. Ah, c'est fantastique. Alors, pour illustrer un petit peu ce qu'est le conseil en évolution professionnelle, on voulait vous montrer une petite vidéo, si j'arrive à la récupérer ici. Céline, il faut que vous la validiez pour la lancer. Il a fait une formation juste avant moi, il travaillait dans une station-service et il avait des contacts avec des chauffeurs routiers qui passaient tous les jours. À l'heure actuelle, il est chauffeur poids lourd dans le TP. Il m'en a parlé et moi aussi ça m'a fait un déclic. Je me présente, je suis Bouléa Majid, je suis de Langon. Et je travaille dans une usine de carton, je suis opérateur de machine. C'était tous les jours les mêmes gestes, les mêmes mouvements répétitifs. À un moment donné, je commençais à avoir des douleurs. Donc voilà, et j'ai repensé à mon collègue et j'ai repensé au déclic qu'il a fait. Et du coup, il m'a conseillé de prendre une conseillère en évolution pro parce que les papiers, tout ça, c'était compliqué. Le premier rendez-vous, déjà, c'est qu'elle veut savoir d'où vous êtes, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous aimeriez bien faire par la suite. Je voulais me libérer un peu de l'usine, prendre l'air, conduire. J'aime conduire, voir les gens. Donc, ça soit à distance, téléphone, par mail. Armelle, elle était toujours là pour m'orienter et elle m'a toujours accompagné. Et on a monté le dossier et ça a été accepté.
Ben là, je suis actuellement en formation. C'est une formation pour devenir chauffeur poids lourd, titre pro, porteur marchandises. Elle va m'accompagner jusqu'à temps que je serai dans le camion et mon premier jour de travail. Ça fait du bien de se sentir accompagné parce qu'on ne se sent pas seul et on réussit mieux à deux que tout seul. J'ai plus la main, Céline. Je vais pouvoir tenir la main sur le support, je suis désolée. Je ne peux plus cliquer. Sinon, on va regarder magie dans le boucle, ça risque d'être un peu long. Hop, j'arrive, j'essaye. Ça y est, hop. Voilà, c'est bon. On est un petit peu loin, mais... Voilà. Peut-être reprendre quelques questions. Ah, on a perdu Céline. Pardon. Que se passe-t-il? Je proposais de reprendre une question peut-être là, à ce stade. Il y a une question en effet sur l'ancienneté. Combien faut-il d'ancienneté dans le travail temporaire pour accéder au CEP? Donc, repréciser que le CEP, c'est un service public qui est ouvert à tous les actifs et il n'y a pas d'ancienneté requise pour pouvoir, en effet, solliciter un opérateur CEP. C'est pour tous les actifs. Donc voilà, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Ils seront tous accueillis. Pas d'ancienneté. Oui, au-delà, en effet, comme vous l'avez compris, avec les différents opérateurs, tant qu'on est actif, voilà. Alors, que l'on soit, quel que soit l'âge, vous avez compris qu'il y a des différents opérateurs, quel que soit le statut du contrat, que la personne, en effet, soit en activité ou demandant d'emploi, qu'elle soit en CDD, en intérim, en CDI, bref, le conseil en évolution professionnelle s'adresse en effet à un large public. Et celui qui aujourd'hui retient particulièrement notre attention, en effet, c'est le public intérimaire. Donc, en tout cas, on a plaisir à vous sensibiliser et participer avec votre aide à faire en sorte que ce public, avec les caractéristiques dont on a rappelé tout à l'heure Céline en introduction, puisse aussi poursuivre ce qui l'intéresse en termes d'évolution, de changement ou pas. En tout cas, c'est un accompagnement qui se vit en parallèle, en effet, avec vos interventions en tant qu'agence d'emploi, en tant qu'employeur. Et on est bien dans la complémentarité. Alors, je vois qu'on a quelques difficultés techniques, semble-t-il, puisqu'on a nos deux interlocutrices qui ont disparu. En tout cas, je ne les vois plus. Donc, on va vous demander de patienter quelques minutes le temps qu'on résolve le problème. Est-ce que, Caroline, néanmoins, vous m'entendez, vous me voyez normalement? Bon. Alors, le temps que nos deux animateurs reviennent, je vais juste vérifier parce que je vois qu'on essaie de nous appeler en parallèle. Je vous demande une seconde. Donc, ne quittez pas, on est là, hein, mais on est en train de régler le problème. Alors, de mon côté, il n'y a pas de souci, je vous vois tous les quatre. Oui, moi, je suis revenue aussi. Donc, je pense que Philippe, c'est chez vous le problème. Et du coup, il ne nous entend pas. Il ne nous entend pas. Bon. On va peut-être continuer sur le compte personnel de formation pour avancer sur la question des droits. Donc, sur le compte personnel de formation, alors vous savez, il est pour tous les actifs. Dès lors qu'on commence à travailler, on a un compte personnel de formation qui va être alimenté automatiquement à hauteur de 500 € par an, dès lors qu'on a ne trouve au moins plus la nos moitié amis. de l'année. Ils ont disparu. Il ne nous entend pas, donc il parle par-dessus. Céline, je vous laisse peut-être lui envoyer un petit message. Moi, j'ai coupé mon portable. Ce CPF monétisé et proratisé parce que c'était ça l'intérêt. Pour les intérimaires, ça a été quand même une très bonne chose parce que ça a permis à des intérimaires qui ne travaillaient pas toute l'année d'avoir quand même du compte personnel de formation crédité. Donc, au début en heures et puis par la suite en euros. Donc, c'est 500 € par an dans la limite de 5 000 €. Ça, c'est le plafond.
Et pour les bénéficiaires alors de l'obligation d'emploi travailleurs handicapés ou OTH ou pour les personnes les moins qualifiées, ils sont même majorés de 300 € de plus, donc 800 € par an dans la limite de 8 000 €. Donc, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure sur le ton de la blague, mais c'est vrai qu'on a tous été démarchés de manière très intensive sur des volontés de fraude à nos comptes personnels de formation. Heureusement, la Caisse des dépôts, à partir de fin 2021, a mis le service CEP sur la page d'accueil du compte personnel de formation pour dire prenez rendez-vous avec votre conseiller pour sécuriser les achats. Et effectivement, je pense que c'était un très bon réflexe pour essayer de sécuriser au maximum et être sûr que, bon, si on nous promet d'avoir des ordinateurs si on suit une formation en anglais, c'est peut-être qu'il faut s'alerter et aller vérifier avec son CEP que ça correspond bien à ce dont on a besoin. Les actions éligibles avec le CPF, alors vous le savez sûrement, mais c'était juste un petit rappel, c'est tout ce qui sera action de formation certifiante inscrite au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Mais ça, vous le connaissez parce que c'est souvent un préalable à l'achat de nombreuses formations, notamment financées par votre opérateur de compétences. Donc, ça, vous le connaissez bien. On peut financer des accompagnements VAE avec son compte personnel de formation. On peut financer un bilan de compétences, le certificat CLEA dont on a déjà parlé, les permis de conduire, et ça, c'est quand même assez stratégique aussi, et notamment pour les intérimaires, et tout ce qui va être accompagnement et prestations de création, reprise d'entreprise. À noter qu'il existe des dotations ou des abondements possibles. Alors, vous pouvez soutenir le projet de vos intérimaires à travers l'abondement de leur compte. Si vous co-construisez finalement un projet, vous avez la possibilité du coup d'abonder leur compte. Et sachez aussi que le passage par le conseil en évolution professionnelle est obligatoire pour bénéficier de 2 abondements. Le premier, celui de la conversion des points en euros du compte ancien compte de pénibilité qu'on appelle le C2P maintenant, le compte professionnel de prévention. Donc, quand on a été exposé à des risques, on cumule des points qu'on va pouvoir convertir ensuite en euros pour financer un projet de formation, mais pas que. On a d'autres possibilités de mobilisation de son C2P. Ça finance pas que de la formation, mais en tout cas, si on veut l'utiliser pour se former en vue d'occuper un poste moins exposé aux facteurs de risque, il faut passer par le conseil en évolution professionnelle qui délivrera une attestation et puis qui va sécuriser surtout le projet professionnel. Et le deuxième abondement qui va être très intéressant et sur lequel on est amené à intervenir régulièrement, notamment dans le cas des accidents du travail et des maladies professionnelles, et on avec Céline, en complémentarité avec l'action des assistantes sociales du FAST et puis bientôt des collègues du FPETT, c'est un abondement de 7 500 €, donc possible dès lors que on a eu un AT ou une maladie professionnelle qui entraîne une incapacité de travail d'au moins 10%. On a cet abondement de 7 500 € qu'on va pouvoir mobiliser pendant 2 ans, donc c'est jusqu'à 7 500 € pour du coup se former pour pareil occuper un poste qui sera plus compatible avec sa situation de santé. Voilà, c'était juste vous l'indiquer. Désolée Philippe, du coup j'ai pris le relais puisque tu avais disparu. L'autre droit au financement de formation que vous connaissiez davantage du temps du FAFTT puisque c'était le FAFTT était l'opérateur CEP et monté avec les intérimaires qui souhaitaient se reconvertir, des congés individuels de formation, donc des CIF. Aujourd'hui, ça a été renommé puisque le CIF n'existe plus. Il s'appelle le PTP, le projet de transition professionnelle. Il est financé par Transition Pro, anciennement FONGECIF. Et là, c'est pareil, il y a eu une chute assez fulgurante du nombre de dossiers PTP intérimaires qui ont été financés depuis que le PTP existe, donc depuis la disparition du CIF. Donc, on voulait vous redire que c'est toujours possible pour un intérimaire de pouvoir monter un projet financé donc par Transition Pro. Le CIF à l'époque, et ça n'a pas changé pour le PTP intérimaire, c'est la possibilité donc de s'absenter de son poste de travail. Donc, on demande une autorisation d'absence pour partir se former sur une formation qui, elle aussi, est RNCP ou répertoire spécifique, en vue de changer de métier ou de profession. Donc, il faut qu'il y ait quand même cette notion-là de changement de métier, c'est important. Durant la formation, il y a le maintien du salaire, donc qui est financé par Transition Pro.
Pour les intérimaires, les critères sont les mêmes que pour le CIF à l'époque, c'est-à-dire avoir cumulé 1600 heures d'ancienneté sur les 18 derniers mois. On revient en arrière, on regarde sur la période de référence, c'est 18 mois. Donc, il faut bien avoir 1600 heures travaillées, dont 600 heures avec une même agence, et c'est cette même agence qui signera la fameuse autorisation d'absence. Pour les salariés en CDI intérimaire, les périodes d'intermission donc sans exécution de mission sont prises en compte puisqu'ils sont rémunérés. Donc c'est plus simple pour les CDI intérimaires. En tout cas pour les intérimaires, il y a toujours cette possibilité du coup de pouvoir monter un PTP. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, ils sont prioritaires puisqu'il y a des grilles de priorité que Transition Pro a établies et les intérimaires sont dans la cible. Donc c'est quand même une vraie opportunité pour eux de pouvoir partir sur une formation qui sera plutôt longue et donc d'avoir le maintien du salaire et la prise en charge du coût pédagogique. Bien sûr, il y a des plafonds, mais qui sont quand même plutôt généreux. Et attention, la demande de prise en charge doit bien être déposée au plus tard 4 mois après le terme du dernier contrat ou de la dernière mission. Et la formation doit débuter maximum dans les 6 mois qui suivent le dernier contrat. Là, il y a eu des changements par rapport au CIF, donc voilà, on a un peu moins de marge qu'avant. Mais voilà, c'est toujours possible. Et je sais que Céline, vous vouliez dire un mot sur justement la possibilité de vérifier l'ancienneté pour les intérimaires, parce que c'est pas toujours simple quand ils travaillent dans... Oui, tout à fait. En fait, sachez que sur le site du FASTT, les intérimaires peuvent éditer une attestation employeur, toute agence confondue, sur les 12 derniers mois. Donc, c'est pas encore les 18 derniers mois, mais le FAST est en train d'y travailler avec ses prestataires informatiques pour qu'on puisse remonter sur les 18 derniers mois. Donc, on est basé sur les données prévoyance Réunica Bayard. Donc, tous les intérimaires sont identifiés, ils doivent créer leur compte et ils peuvent sortir une attestation employeur. Donc, c'est assez simple finalement de vérifier son ancienneté et son éligibilité à ces dispositifs. Et on a également sur l'Observatoire de l'intérim et du recrutement des données sur la densité d'emploi des salariés intérimaires. Donc là, de la même manière, on a fait une requête sur 12 mois. Alors, on n'a pas 12 mois glissants, donc c'est probablement beaucoup plus que ce que je vais vous indiquer. Mais là, en 2021, on avait 281 422 intérimaires qui avaient déjà 1200 heures d'ancienneté. C'est 10% des intérimaires en équivalent temps plein. Donc, c'est vrai que vous avez peut-être une vision qui est ciblée sur votre agence et vos missions, les missions que vous proposez à vos salariés intérimaires. Mais on sait qu'ils peuvent travailler pour plusieurs enseignes. Et donc, on n'est pas toujours très loin d'un projet, d'une éligibilité, en tout cas au projet de transition professionnelle. Donc, faut pas se mettre de frein. Et puis, ça s'acquiert, les heures s'acquièrent avec les missions et au fur et à mesure. Donc, c'est en effet des conditions assez importantes. C'est les mêmes que sur le CIF intérimaire qui fonctionnait très bien. Donc, on a plutôt des opportunités de financement qui peuvent être intéressantes pour les salariés intérimaires. Et puis, ça peut être une vraie solution pour les fameux intérimaires, je tease comme ça sur ce que vous allez dire juste après, mais en accident de travail ou maladie pro, qui vont être déclarés inaptes et qui, de fait, n'ont pas d'autre choix que de changer de métier. Et là, c'est pareil, il y a des points prioritaires pour qu'ils puissent accéder à ce type de dispositif pour accompagner justement la suite de leur parcours de la meilleure des façons. Tout à fait. Dès lors qu'ils ont une incapacité reconnue à 10%, ils sont éligibles d'entrée au projet de transition professionnelle sans condition d'ancienneté dans le travail temporaire. Alors, on voulait vous faire un petit focus sur les salariés en accident de travail maladie professionnelle. On sait qu'on est une profession qui est concernée par cette problématique et l'objectif des membres du conseil d'administration FPE, c'était de travailler, de mieux accompagner, de mieux sécuriser le projet professionnel de ces salariés intérimaires, de faciliter le recours aux dispositifs de droit commun, aux conseils en évolution professionnelle et de structurer l'accompagnement finalement avec les différents acteurs de branche. Donc, vous connaissez bien le Fonds d'action sociale du travail temporaire qui est positionné depuis de longues dates sur cette problématique, qui va accompagner et proposer des outils pour les salariés intérimaires pour surmonter toutes les problématiques d'organisation, problématiques également administratives, psychologiques, avec par exemple de l'aide à domicile, du service de portage de repas, garde d'enfants. Ils vont travailler également en coordination avec les différentes CARSAT, médecine du travail, pour faciliter justement les déclarations et l'accès aux droits. Donc ça, c'est le service social du FAST, avec un numéro d'appel que je vous ai remis pour vous, agence, parce que on sait à quel point on peut se trouver démuni dans une situation d'accident de travail. Et en complémentarité, le FPETT a souhaité travailler sur une offre complémentaire en lien avec le FASTT sur l'accompagnement des personnes en situation en accident de travail, maladie professionnelle et notamment maladie longue durée ou
les accidents avec un taux de sinistralité particulièrement grave, où on voit que finalement, le recours au dispositif de droit commun n'est pas si facile. Il faut un accompagnement, aller chercher ces personnes et les accompagner à mobiliser ces services et à travailler sur leur projet de reconversion. On sait également que plus on va travailler tôt sur son projet de reconversion, plus ça va concourir à la guérison. Finalement, la projection dans un nouvel avenir professionnel peut accélérer aussi le process de guérison. Donc, l'objectif du service FPETT, donc on a 2 personnes qui sont recrutées, qui sont en train de construire l'offre en lien avec le FAST. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un fil rouge, le FAST qui va intervenir depuis la survenue de l'accident du travail, l'accès au droit, le bilan de compétences et la prise du relais du FPETT sur l'aspect coordination, complémentarité avec les acteurs de droit commun, sur la partie formation, reconversion, dossier de financement et retour à l'emploi. Avec l'idée aussi de faciliter le lien avec l'agence d'emploi. On sait à quel point c'est important et on le voit, il y a une étude actuellement sur les trajectoires des salariés en accident du travail qui est réalisée par l'OIR. On voit que dès lors que l'agence reste à l'écoute, disponible et en accompagnement, on a des taux de transformation et d'insertion post-accident qui sont extrêmement favorables, qui sont plutôt très bons. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, c'est pas un acteur en plus, c'est un acteur qui vient coordonner, aider à faciliter les recours au droit commun, voire, dans certains cas, se substituer si jamais il y a besoin d'un accompagnement complémentaire. Donc intervenir en relais et en complémentarité. Donc, l'idée, c'est vraiment de laisser personne sur la route suite à un AT ou un accident de travail ou une maladie professionnelle. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. On peut peut-être refaire à ce moment-ci ou alors on va peut-être passer sur cette slide parce qu'il y a pas mal de questions, je vois dans le chat, qui sont aussi en lien avec cette slide qu'on voulait vous proposer. Donc là, une fois cette présentation faite, on voulait peut-être vous lister les freins qu'on rencontre souvent quand on discute avec vous-même sur le recours au CEP. Le premier, c'est la première réaction que vous avez parfois, c'est de dire mais finalement le conseil en évolution professionnelle se situe sur un temps plutôt long. On voit bien, il faut de l'ancienneté, il y a plusieurs entretiens et le travail temporaire est finalement dans une culture de l'instantanéité avec cette priorité qui sera toujours donnée par le salarié intérimaire aux missions plutôt qu'à l'accompagnement. Donc je ne sais pas Caroline, Philippe ou Alice qui demande l'accès depuis tout à l'heure, que je vois qu'elle a été déconnectée. Pardon Alice. J'espère que vous avez entendu la question. Je suis là. Pas du tout. Alors, si. Alors je vous laisse répondre ou Philippe à cette première question. Caroline. Oui, non, c'était juste en effet pour rappeler, comme on l'a dit en effet tout à l'heure, c'est que cet accompagnement, il est vraiment à la main, il est à l'initiative de la personne et il est aussi à sa main, c'est-à-dire que c'est aussi en fonction de ce qu'il veut travailler. Et puis au fur et à mesure, on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir aussi une question qui en amène une autre. C'est-à-dire il peut arriver avec une idée, un projet, une question en particulier, et puis les choses peuvent en effet se travailler un peu plus sur du long terme. Donc cet accompagnement, il est fonction de ses besoins, de ses disponibilités, il se fait à son rythme. Et pour faire le lien avec une question que j'ai vue passer dans le chat, il se fera aussi avec un conseiller référent qui sera son conseiller référent. Et donc, en effet, c'est important par rapport à ce que j'ai vu, il y avait un petit message dans le chat qui parlait en effet de la relation de confiance qui s'est mise en place avec son conseiller. Et en effet, l'objectif, c'est justement de garder aussi cette relation de confiance et de faire en sorte qu'il ait toujours le même conseiller et pas qu'il change en cours de route. Oui, alors c'est vrai que pour compléter, revenons sur un mot essentiel, ou même 2 mots essentiels, qui sont la notion de confiance et la notion aussi de relation personnalisée. Donc, ce qui va définir le rythme et la façon dont vont fonctionner le conseiller avec son bénéficiaire intérimaire, c'est avant tout l'intérimaire qui va décider ce rythme. Donc, s'il est dans une période de forte activité où il a des opportunités et que ça correspond à des différentes missions, eh ben, il va définir avec son conseiller quel est le meilleur moment pour se rencontrer, sachant qu'en plus, les modalités d'intervention et d'échange, ce n'est pas uniquement que des rendez-vous physiques, il y a du téléphone, il y a des visios, donc vous comprenez que les modalités sont là aussi pour apporter de la souplesse et faire en sorte que, en tout cas dans le rythme et les priorités qui sont celles du bénéficiaire intérimaire, eh ben, il ait l'appui nécessaire au bon moment
Et ça, ce rythme, il peut être rapide, il peut être court, il est avant tout lié à la personne. Merci Philippe. Alors, deuxième question, il faudra qu'on arrive à être plus synthétique peut-être parce qu'il nous reste 15 minutes si on veut prendre encore les questions du chat. Alors, la question qui est posée aussi par les agences, c'est finalement, c'est pas évident pour un salarié intérimaire. Il y a cette crainte face à l'inconnu, remise en question, repartir de zéro sur un nouveau projet. Et c'est parfois un frein quand on souhaite l'orienter vers le conseil en évolution professionnelle. Oui, alors, on est tous différents. Donc, on sait par excellence que l'inconnu peut faire peur. Sauf que chacun ayant ses avancées, ses problématiques, ses réflexions, il y en a qui vont arriver avec des idées, il y en a qui vont arriver avec une page blanche, peu importe. L'idée, en tout cas, c'est que le salarié intérimaire, en complémentarité de l'équipe de l'agence d'emploi, a, au travers du conseil en évolution professionnelle, un appui qui va l'aider à prendre confiance s'il en a besoin, à peut-être retrouver de l'énergie parce qu'on n'est pas là pour faire à la place, mais on est là aussi pour encourager, on est là pour donner une vision et surtout faire en sorte qu'on soit dans la co-construction. Donc, la personne est accompagnée et on va partager avec elle le fait que c'est normal qu'il y a des moments où on se pose plein de questions, où on peut avoir des doutes, mais elle ne sera pas toute seule et elle aura surtout en face d'elle des réponses sur le champ des possibles. Et ça aide à avancer. Autre question, un frein qui avait pu être exprimé, c'est la crainte que peuvent avoir les salariés intérimaires dans leur capacité à pouvoir se reconvertir. On voit qu'il y a certains publics qui ont quitté l'école jeunes, sortie troisième, on en a beaucoup, niveau BEP, infra-BEP, CEP aussi, c'est la majorité des salariés intérimaires, et ils peuvent avoir cette crainte de venir vers le conseil en évolution professionnelle en se disant finalement la formation, c'est pas trop ce que je souhaite. Alice, je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question. Alors, je laisse Philippe faire, comme Philippe a pris son temps de parole sur le CP. Mais je voulais intervenir. Merci néanmoins. Donc, ça va être quand même rapide. Ce qu'on peut dire, se reconvertir, la crainte à se reconvertir. Alors, n'oublions pas que le CEP, ce n'est pas qu'une question que de reconversion. Mais bon, voilà. Bon, pour en tout cas la personne qui s'interroge sur se reconvertir, en effet, ce n'est pas une question d'âge. Donc, même si on a un public intérimaire qui est dans peut-être une proportion plus grande, est un public plus jeune, quel que soit son âge, se reconvertir, ce n'est pas forcément simple. Et là, on revient toujours sur l'idée que être éclairé, accompagné, va permettre d'aider la personne à prendre du recul, prendre de la hauteur et avoir plus confiance dans sa capacité parce qu'on a tous des capacités, y compris les intérimaires, même y compris les jeunes, d'avoir des compétences, qu'elles soient des soft skills ou des hard skills, comme on dit. La question, c'est comment on peut les mettre en œuvre dans un projet qui va intéresser la personne. D'où cette notion d'échange, de relation de confiance et d'énergie partagée, sachant que c'est avant tout à la personne après de décider la façon dont elle veut mettre en œuvre au rythme qu'elle le veut et elle sera accompagnée pour cela. Une autre question liée au statut salarié notamment. Donc, quelles seront les ressources de mon salarié s'il quitte l'agence pour partir sur un projet de reconversion? Comment sera-t-il indemnisé, rémunéré éventuellement? Alice, je peux dire à qui prend la parole. Non, mais là, en fait, ça va vraiment dépendre du projet. En réalité, si le salarié part en PTP, par exemple, vous l'avez compris, il y a un maintien du salaire. Dans tous les cas, la plupart des intérimaires ont un double statut. Ils sont encore inscrits à Pôle emploi. Donc, ils s'actualisent chaque mois. Donc, dans le pire des cas, ils auront leur allocation chômage pendant la durée de réflexion de la constitution de leur projet professionnel. Dans tous les cas, tous ces éléments-là, ils sont forcément pris en compte dans le cadre de l'accompagnement CEP, puisqu'il ne s'agit pas surtout de dire aux intérimaires de faire n'importe quoi et de partir sur un coup de tête. On va toujours sécuriser et les amener à examiner toutes les situations et de voir les meilleures options de manière à ce qu'ils ne se retrouvent pas en difficulté, notamment financière. Mais dans tous les cas, la plupart des intérimaires sont inscrits à Pôle emploi et donc au bout d'un certain temps, ils ont droit à une allocation chômage. Donc au minimum, ils auront ça. Et puis après, ça va être vraiment en fonction du projet. Et ce qui est important, en effet, c'est de revenir toujours sur cette notion de faire en sorte que la personne intérimaire ait la vision des différentes options qu'elle a en face d'elle selon le moment où elle peut prendre des décisions et des orientations. Voilà, donc à partir du moment où on sait quel est le plan A ou le plan B et comment je peux être amené à être aidé, financé, auprès de qui et comment, et c'est ça le rôle du conseil en évolution professionnelle, c'est d'apporter cette bulle de sécurisation des réflexions qui permet à la personne de prendre son avenir en main plus facilement et d'être plus autonome dans sa prise de décision parce que la finalité de tout ça, c'est de faire en sorte que le bénéficiaire intérimaire
puisse prendre des décisions éclairées. Et ces décisions éclairées, c'est lui qui les prendra, et il les prendra de façon, en effet, la plus confiante. Voilà. Merci Philippe et Alice. Dernière question. Qui m'accompagnera à l'emploi si je sors des effectifs de l'agence? Donc, formation. On sait que l'agence joue ce rôle d'intermédiation et de promotion de profil auprès des clients. Qu'est-ce qui se passera à l'issue d'un parcours de formation? On l'a vu tout à l'heure, hein, le conseil en évolution professionnelle, il est là pour accompagner tout au long du parcours, quelles que soient les questions que la personne se pose et quelle que soit la situation dans laquelle il peut se retrouver. Et aussi sur ces questions de recherche d'emploi en lien avec le projet. Tout à l'heure, Alice le rappelait, c'est qu'en effet, la personne peut venir en amont travailler sur son projet. Elle peut travailler aussi avec le conseiller sur justement la recherche de financement, donc c'est le projet, l'ingénierie financière. Hein. Elle peut partir en formation et revenir à l'issue de la formation pour être accompagnée sur la concrétisation de son projet. Et ça peut être aussi donc cette question de l'accompagnement à la recherche d'emploi à l'issue de la formation. Et là, peut-être aussi de dire que vous, agence d'emploi, vous êtes aussi à même de travailler sur ce lien post-formation. Tout à fait. Parce que c'est vrai que, comment dire, on le sait très bien, c'est que la façon où, peu importe la durée durant la période d'intérim, c'est que l'intérim reste aussi un très bon levier pour trouver un certain nombre d'emplois. Et à ce titre, les agences d'emploi sont les mieux placées de cette proximité avec leurs bénéficiaires. Lorsque la personne, lors de son projet, en effet, l'amène à quitter l'agence, il faut voir la façon dont elle va la quitter, et souvent la connaissance que peut avoir l'agence d'emploi avec ses clients du territoire vont générer souvent ces opportunités aussi d'embauche. Donc là, on revient toujours sur cette notion de complémentarité, aussi bien vous en agence d'emploi et puis conseil en évolution professionnelle, on reste sur la même volonté d'aider nos bénéficiaires à réaliser leur projet, et on sait très bien que quelqu'un demain, même si elle quitte en effet l'intérim, si elle quitte l'agence d'emploi, si elle le quitte dans bons termes sur un emploi qui correspond à ce qu'elle veut faire, eh ben, elle aura d'autant plus le réflexe de promouvoir aussi l'utilité et l'intérêt de passer par des périodes plus ou moins longues selon les choix liés à l'intérim. Voilà, donc on est bien dans la complémentarité de satisfaire un public qui est le public des intérimaires. Merci Philippe. Caroline, on passe la parole sur la partie bilan. Mais en fait, oui, sur le bilan, donc l'idée c'était de vous donner quelques chiffres. Hein, l'idée c'était pas en effet de vous noyer dans des données chiffrées, mais c'était voilà pour vous faire un petit peu un focus sur les quelques chiffres importants de ce bilan à 3 ans depuis le lancement du premier marché, pour justement vous montrer que certes, on l'a vu tout à l'heure, les intérimaires représentent en effet encore une part peu importante des bénéficiaires, mais on a eu en effet un recours qui a été croissant depuis le démarrage. On a eu plus 52% de bénéficiaires entre 2020 et 2022. Donc c'est en effet important de souligner que c'est un service qui se développe et donc qui fait aussi ses preuves. On le voit dans les résultats en termes de satisfaction et d'utilité perçue par les bénéficiaires, hein, puisque 92% des bénéficiaires se déclarent satisfaits et 87% déclarent qu'il leur a été utile. Donc on le voit, ça va aussi ensemble, ça croît, et c'est lié aussi à cette satisfaction, à cette utilité perçue des bénéficiaires. Quelques données de profil pour rappeler aussi en effet que c'est en effet vraiment pour tout le monde et que ça s'adresse à tous. Même si aujourd'hui on a un peu plus de femmes que d'hommes, même si aujourd'hui on a un peu plus d'employés et les employés sont surreprésentés, ça s'ouvre et ça s'adresse à tous les actifs. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est qu'on a une très grosse part des salariés qui s'adressent au CEP, à nos opérateurs, qui sont des salariés d'entreprises de moins de 50 salariés. Donc, vous voyez, c'est aussi des plus petites entreprises qui viennent nous voir. Les trois domaines principaux d'où sont issus les salariés qui viennent rencontrer nos opérateurs. En premier lieu, c'est le commerce. En deuxième, on a la santé et l'action sociale. Et en troisième, donc, les industries manufacturières. Donc ça, c'est un petit peu
le top 3 des secteurs d'activité d'origine des salariés, mais bien sûr, tous les secteurs sont représentés. Voilà, c'était juste quelques données chiffrées. Je pense que ce qui est important à retenir surtout, c'est ces chiffres sur la satisfaction et l'utilité perçue par les personnes qui ont eu recours au CEP auprès de nos opérateurs régionaux. D'où la transition avec la slide suivante, qui est aussi je pensais qu'il y avait... Hop, non, je pense qu'il nous manque, voilà, de rappeler aussi que c'est très simple de prendre contact avec nos opérateurs. Il faut en effet les inviter à prendre un rendez-vous à partir du site moncep.org, qui est le site qui va en effet être la porte d'entrée vers le contact de tous nos opérateurs, quelle que soit la région. Donc, vous allez retrouver sur ce site moncep.org. En premier lieu, on le voit à droite, là, je trouve mon conseiller, donc un petit moteur de recherche qui permet de trouver son conseiller en fonction de sa localisation, enfin de la localisation souhaitée, et puis en fonction de sa situation, de son statut. Il y a un autre espace qui est un espace « Je m'informe ». Donc là, on va mettre des informations, des actualités aussi qui peuvent aussi les intéresser, les événements auxquels participent nos opérateurs au plus près sur les territoires. Et puis, il y a une petite partie « Je m'inspire ». Là, vous voyez avec les petits trous crantés. Et dans cette partie « Je m'inspire », il y a beaucoup de témoignages, que ce soit des témoignages écrits ou des vidéos, qui ont été réalisés donc, par nos opérateurs et donc qui peuvent aussi donner à voir la diversité des situations et illustrer les usages du CEP et les retours des bénéficiaires. Donc, voilà, on vous invite à aller voir ce site et puis aussi à le recommander auprès des intérimaires. Juste un rappel, tout à l'heure, en effet, Alice et Philippe l'ont précisé, cette proximité, elle est importante. Et aujourd'hui, on a près de 700 sites et permanences qui sont ouverts pour accueillir les salariés au plus près donc, de leur bassin de vie et d'emploi. Donc, au niveau du maillage territorial, ils trouveront toujours un interlocuteur qui est en proximité de chez eux et qui pourra les accueillir en physique, mais aussi en distanciel. Oui, je me permets, Caroline, de revenir sur deux mots magiques. Quand je dis au plus près des bassins de vie et d'emploi. Donc, ça veut dire que c'est bien la personne qui va proposer, en tout cas choisir si elle est en activité, soit près de son employeur, de son lieu de travail, ou soit auprès de son domicile. Voilà, elle va vraiment avoir le choix. Et c'est ça la force que met France Compétences à votre disposition, c'est que sur l'ensemble des opérateurs, en effet, plus de 700 sites environ sur l'ensemble du territoire, ça permet au plus grand nombre d'avoir en proximité, même si on l'a répété, ce n'est pas que des rendez-vous en présentiel et en physique, mais néanmoins, c'est quand même sympathique de pouvoir se rencontrer. Donc là, il y a un large choix qui est donné aux bénéficiaires, y compris au public intérimaire. Eh bien, on arrive à la fin de la présentation. On vous remercie d'avoir tenu bon là jusque maintenant. Il reste quelques questions. Alors, on va les prendre pour ceux qui les ont posées. N'hésitez pas à rester en ligne. Alors, il y a une question concernant les services peuvent-ils être maintenus dans le même temps après une reprise de mission? Y a-t-il une limite à la mobilisation du service et le lien avec l'opérateur avec lequel il est en confiance? Donc, en fait, la question porte, est-ce qu'on peut partir en mission, revenir et continuer l'accompagnement, même si en l'interrompant pour des missions? Et enfin, est-ce qu'il y a un nombre limite de recours? Est-ce qu'on peut le faire à chaque fois qu'on le souhaite dans son parcours professionnel? Alors, pas de limite. Il est mobilisable autant de fois qu'on en a besoin. Et ensuite, bien sûr, qu'on va s'adapter à la disponibilité de l'intérimaire. Sachez qu'on a quand même un système d'horaire élargi. On reçoit 2 jours par semaine de 8h à 19h30, voire 20h selon certaines régions, les samedis matins. Donc, on fait en sorte aussi d'être disponible quand les actifs occupés le sont. Donc, on s'adaptera. L'intérimaire peut repartir en mission. Il informe juste son CEP que pendant un temps, il sera peut-être un peu moins disponible. Et puis, on tâchera de se rendre dispo quand lui le sera. Pas de limite et c'est souple.
Alors, une autre question concernant où peut-on trouver les attestations employeurs, où l'intérimaire peut-il trouver son attestation employeur, donc redonner le nom. Donc, c'est sur le site du FAST. Mais ce qu'on propose, c'est peut-être reprendre les questions principales et vous les adresser avec le support pour vous donner bien le lien d'accès, pour faciliter finalement l'édition de cette attestation employeur. Donc, c'est sur le site du FAST-TT, Fonds d'action sociale du travail temporaire. Beaucoup d'autres questions encore, mais je vois que le temps tourne. Est-ce qu'on en prend d'autres? On peut prendre celle des salariés étrangers allez-y. Exercer dans un autre métier dans leur pays. Bien sûr, ils peuvent avoir accès à nos services, aucun problème. En fait, ce qui va être demandé au moment où ils vont vouloir prendre rendez-vous, c'est où est-ce qu'ils travaillent, où est-ce qu'ils habitent. Donc, s'ils sont bien salariés intérimaires et qu'ils résident en France, on pourra proposer de rendez-vous sans difficulté. Et puis après, on verra ce qu'on peut capitaliser de leur expérience antérieure ou de ce qu'ils font aujourd'hui. Ça sera souple. En tout cas, le fait qu'ils soient salariés étrangers et qu'ils exerçaient notre métier auparavant, c'est pas du tout un frein. Je voudrais juste aussi préciser par rapport à une question sur les salariés seniors, Oui. Que bien sûr, en effet, il y a l'accompagnement s'adresse aussi aux seniors et justement sur ces problématiques de carrière et de poursuite de carrière et de fin de carrière. Toutes les questions en effet qui sont liées au parcours professionnel et quel que soit l'âge et quelle que soit la problématique. Et c'est vrai que cette problématique de l'accompagnement des seniors, c'est en effet un sujet, une thématique qui est énormément pensée et travaillée par nos opérateurs. Oui, d'autant que quand on parle dans la question la fin de carrière des salariés seniors, on s'aperçoit aussi que beaucoup de personnes que l'on rencontre qui sont entre guillemets seniors se posent des questions aussi sur la période liée à la retraite et un certain nombre envisagent aussi de poursuivre une certaine forme d'activité. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'en effet, qu'on soit aux extrêmes, jeunes, très jeunes et seniors, le CEP de toute façon sera là pour aider à prendre du recul et poser les réflexions et que la personne en effet sache quelles sont les alternatives qu'elle aura en face d'elle. En tout cas. Ce qui est important, c'est en effet de bien voir que le CEP, il est généraliste. Il va pouvoir en effet traiter, j'irai toutes les questions avec la personne, toutes les questions qu'elle se pose. Il est généraliste. Si ensuite il a besoin de renvoyer vers des expertises sur son territoire, vers des interlocuteurs qui vont être plus spécifiques sur un point qu'ils vont travailler ensemble, bien sûr, c'est là aussi toute la force des opérateurs, c'est qu'ils ont tissé ce lien avec tous les acteurs du territoire qui peuvent être pertinents à mobiliser pour pouvoir accompagner les personnes. Très bien. Eh bien, merci à vous trois. Merci pour toutes les questions, pour vos participations. Beaucoup de questions complémentaires qu'on n'aura malheureusement pas le temps de tout traiter. Je ne sais pas, je pense qu'il y avait une dernière slide encore. Caroline, sur la suite. Sur la suite. Tout à fait. J'arrive pas à passer le support. Bon, mais je vais le dire comme ça alors. Si on n'arrive pas à l'avoir. Dans la suite, c'était essentiellement de repréciser que on travaille en effet en synergie avec le FPETT et qu'on va aussi faire des informations en direction de nos opérateurs sur justement aussi toutes les actions qu'on mène en direction du travail temporaire, que les coordonnées de nos directeurs de projet par région étaient transmis au FPETT aussi pour pouvoir faire une mise en relation pour développer des initiatives localement, puisque l'objectif, c'est bien aussi que les choses se fassent entre les acteurs des territoires, hein, comme vous l'avez dit, c'est là que ça se passe. Donc, cette mise en relation, elle est importante. Et puis juste vous redonner, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, nos opérateurs, ils ont été choisis dans le cadre d'un marché public. Je le disais, le marché arrive à échéance à la fin de l'année. Donc, nos opérateurs déploient le service jusqu'à la fin de l'année et il y aura donc une information, l'annonce des nouveaux opérateurs qui se fera début octobre pour le marché qui va courir de 2024 à 2027. Mais voilà, c'était juste une petite précision. Je voulais surtout, en effet, dire que j'espère que vous avez en effet bien vu ce qu'on a essayé de faire ressortir, c'est vraiment la complémentarité entre votre accompagnement et l'accompagnement de nos
conseillers CEP et comment voilà, il y a une utilité à ce que tout ça s'articule et à ce qu'on puisse avoir recours les uns aux autres et à travailler ensemble. Et sachez que dans la continuité de cette animation, on va également proposer une animation à destination des salariés intérimaires, mais on vous tiendra informé aussi sur ce point-là. Voilà, un grand merci à tous. Merci pour votre participation, pour vos questions. Et donc, le webinaire vous sera envoyé dans 1 à 2 heures là, pour les participants. Pour les inscrits absents, il faut compter à peu près 2 jours pour l'envoi du webinaire, du replay et des supports de présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Bon, j'essaie d'arrêter le live, mais ça ne marche pas. Je suis bloquée. Je pense que si on éteint Webikeo, ça devrait marcher. Vous arrivez à l'éteindre de votre côté? Il n'y a que vous, Céline, qui avez la main pour fermer.